Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette première partie qui concerne le CMS WordPress. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que WordPress? Alors WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS pour Content Management System, et en français ça donne un système de gestion de contenu. Donc c'est ce qui va nous permettre de créer des sites internet et de les administrer de manière très facile, c'est comme si on administrait un blog, tout simplement. Alors WordPress rafle plus de 55% de parts de marché. C'est ce qui fait de lui le CMS le plus utilisé au monde. On trouve derrière lui le CMS de Drupal, Joomla, et tant d'autres, par exemple Plone, etc. Ce qu'on va faire tout de suite, on va aller voir les plus grandes entreprises mondiales qui utilisent WordPress. On va dire à Google tout simplement Who uses WordPress. Le premier site, et on voit ici qu'on a pas mal de beaux mondes, Forbes, CNN, New York Times, le site de Katy Perry, Jay-Z, Arcade Fire. On a aussi Volkswagen, Sony, eBay, General Motors, etc. Ce qu'on va faire, on va aller télécharger WordPress. On se rend sur wordpress-fr.net vers la rubrique téléchargement. Et vous allez télécharger la dernière version de WordPress, chose que j'ai faite, que j'ai copié-collé sur mon serveur WAMP, sur le dossier racine locale, et on va dézipper. Extraire ici. Donc voici tous les dossiers et les fichiers qui constituent WordPress. Ce qu'on va faire tout de suite, on va pointer vers ce dossier, donc localhost tutoriel WordPress, et on a ici notre premier message de la part de WordPress. Donc il ne semble pas y avoir de fichier wp-config.php. J'en ai besoin pour lancer le processus, c'est-à-dire WordPress communique directement avec nous. Ce qu'on va faire, on va créer le fichier, créer un fichier de configuration, et on va cliquer sur c'est parti. Alors ici, il va nous demander le nom de la base de données. On va la créer, on va se rendre vers phpMyAdmin et on va créer une nouvelle base de données. On va l'appeler tout simplement CMS. Créer, parfait. On va lui dire ici le nom de la base de données, c'est CMS, celle qu'on vient de créer à l'instant. L'identifiant par défaut, c'est root. Il n'y a pas de password. Et l'adresse de la base de données, c'est localhost. On va laisser le préfixe WP et on va cliquer sur envoyer. C'est parfait. Vous avez passé la première étape d'installation WordPress, peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il est maintenant temps de lancer l'installation. Parfait. Le titre du site, je vais mettre le nom de ma chaîne YouTube. L'identifiant idem. Un mot de passe bidon. Je le répète. Votre adresse de messagerie, je vais saisir la mienne, @gmail.com, et demander au moteur de recherche d'indexer ce site. Et comment? C'est clair. Installer WordPress. Et on a ce message. Quel succès, WordPress est installé, mon identifiant et le mot de passe. On va se connecter. Se connecter et on est directement redirigé vers notre tableau de bord WordPress. On aura l'occasion de voir à quoi servent tous ces liens. Mais pour l'instant, on va se diriger vers thème, donc apparence, thème, et voir les thèmes par défaut livrés par WordPress. Donc on a ici le thème actif, c'est 2012. Si on veut le visualiser, on va aller ici, aller sur le site, et on a ici notre thème qui apparaît, donc il est vierge. Si j'ai envie d'activer par exemple 2011, j'active, j'actualise la page, et j'ai ici mon thème qui est actif. On peut retrouver ces thèmes ici, dans le dossier WordPress, WP Content, thème,
les voici, donc 2011, 2010 et 2012. Donc dans la prochaine partie, on va intégrer notre thème qui figure dans l'introduction de la vidéo et on va pouvoir y rajouter nos vidéos, nos widgets et nos plugins. Donc je vous remercie, on se voit dans la deuxième partie.